Bonsoir à tous, je m'appelle Thomas Grougon, je suis designer produit au Fab Lab Artilect. Je vais vous présenter ce soir la section Lab Design. Donc pour faire une transition avec Christophe, au final, toutes les sections ont besoin de machines, d'où nous la première. Donc le Lab Design, en gros, ça signifie tout simplement laboratoire du design. Donc c'est vraiment porter une vocation à l'expérimentation. Donc c'est une section qui s'est montée il y a quelques temps, il y a 4 mois, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Nous sommes à l'heure actuelle une quinzaine de personnes vraiment actives dans la section, à travailler sur différents types de projets, et dont une cinquantaine de personnes, on va dire, au total, qui sont passées par la section. Donc le but de cette section, c'est vraiment donc l'expérimentation de machines, comme je le disais, mais aussi pourquoi pas de méthodologie de travail, vraiment travailler en groupe, en équipe, et permettre donc de sortir de nouveaux projets. Alors les projets peuvent être très variés, ça peut être soit de partir d'une problématique, par exemple comme l'assise, et de là de proposer une solution, ou à l'inverse, partir d'un matériau, d'une technologie, et d'expérimenter autour de ce matériau, de cette technologie, pour en sortir un objet. Donc, ce qui a été intéressant, en fait, ces premiers mois d'expérimentation, on a vraiment mis en place une démarche, on va dire, collaborative, ensemble, pour travailler justement dans une équipe pluridisciplinaire. Je crois que ça a été le terme de la soirée. C'est vraiment, donc, on est une quinzaine de personnes avec vraiment des profils très différents. On accueille tout le monde, justement, à cette réflexion. C'est pas orienté que designer. Et justement, l'intérêt, c'est d'échanger avec tout type de profils. Donc on a des professeurs des écoles, des étudiants, des artisans, des créateurs, des designers. Enfin, voilà, vraiment plein de profils qui permettent d'enrichir les discussions, nos échanges, et au final de proposer des projets vraiment, vraiment novateurs. Le premier projet qui a été lancé, donc c'était une réflexion autour de l'assise, celui qu'on voit ici. Donc une réflexion autour de l'assise, c'est un projet assez large, et justement qui a posé pas mal de problématiques dès le départ. Et le but, c'était justement de s'expérimenter, d'apprendre à se connaître au sein de l'équipe, et après d'expérimenter toute cette démarche, cette méthodologie de travail pour en sortir un objet. Pour la petite histoire, donc ça c'est le premier projet qu'on a lancé et qui vous sera dévoilé pendant le Fab Lab Festival. C'est un peu notre contribution aussi au Fab Lab Festival, c'est qu'on dévoilera cette assise durant le festival, et qui permettra aussi de clôturer un petit peu nos différents échanges et expérimentations autour de ce projet. En parallèle, il y a un second projet qui s'est lancé, donc qui a été un projet autour d'une prothèse de jambe. Donc une personne qui est venue nous rencontrer, il avait une problématique, il avait une jambe en moins, il avait une prothèse, et il souhaitait en fait avoir une coque, on va dire, redessinée, designée sur cette prothèse. Donc il a fait appel à la section, et donc le but était nous de proposer des solutions à la fois techniques, esthétiques, fonctionnelles, et derrière de pouvoir réaliser ce projet. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et de pouvoir réaliser le projet. Donc là, on est arrivé à des premières solutions, premières esquisses, on va dire, des dessins. L'idée après est de développer en 3D, de rendre numérique cette réalisation, et après de les réaliser donc, avec les technologies numériques. Donc pour ce projet, on souhaitait donc s'orienter vers l'impression 3D, qui est un petit peu la tendance. La seule problématique à l'heure actuelle, c'est que pour l'impression plastique, il y a une faible résistance de la matière, et donc il l'aurait usé rapidement, cassé rapidement. Et lui, il voulait en faire une utilisation au quotidien, même une utilisation dans les sports qu'il pratique. Et donc là, on va se rapprocher donc de Airbus, qui va nous proposer en fait d'imprimer en titane. Donc on va pouvoir en même temps expérimenter une technologie qu'on ne connaît pas, qui est l'impression titane, et pouvoir sortir un premier projet avec cette technologie. Donc voilà, et après donc d'autres projets qui sont à venir, qui nous ont été proposés, qui sont en cours de réflexion et qui vont être à la suite. Donc en plus, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir échanger entre les sections. Donc Adrien a présenté tout à l'heure la fameuse enceinte sphérique Ikea. Voilà, donc on va aussi derrière nous retravailler ce design et travailler ensemble. Il y a pareil peut-être un projet qui va se faire avec le BioFab Lab autour d'un workshop autour du papier bactérien, pour voir toutes les possibilités de ce papier bactérien, expérimenter tout ça.
pareil, un workshop béton avec Samuel Negretto, enfin voilà, plein de projets, et même on est à l'écoute de, si vous avez des idées de projets, des envies et autres, de venir nous proposer vos idées, et pourquoi pas les faire ensemble. Donc voilà. Et après, donc la démarche est vraiment, comme on l'a expliqué depuis le début, ouvert sur l'open source, le DIY. Donc l'idée, c'est là, par exemple pour la chaise, on mettra en ligne donc les fichiers pour que tous les autres Fab Labs puissent récupérer les fichiers et eux-mêmes réaliser cette chaise, que ce soit les Fab Labs ou les particuliers, tous ceux qui souhaitent réaliser ce projet. Donc voilà, et vous pouvez nous retrouver, du coup on se réunit tous les mercredis soirs, donc de 18h à 20h, donc vous pouvez nous retrouver, intégrer le groupe et faire de nouveaux projets ensemble. Merci.